Salut les envoûtés et les amateurs de thé de tout poil, je vous retrouve ce mois-ci au mois de décembre pour vous présenter la box envoûtée, une nouvelle box qui est intitulée Noël chic. Donc effectivement, elle est dorée, ça rappelle les choses un peu chic dorées et un peu Noël parce que on met du doré dans le sapin avec les toiles en rouge, genre de choses, papier cadeau. Donc je vais vous en faire une présentation mais aussi une revue parce que j'ai pris quelques jours pour tester l'été pour vous faire le retour comme j'avais déjà fait au mois de décembre. Et nous avons en guest Severus à côté. Le chat. Voilà, donc s'il fait le fou à côté, vous saurez quel chat. Donc pour Noël chic de l'or dans ma tasse, on a un petit livret très hivernal avec des flocons et aussi des points parce que ça fait chic. Voilà. Donc nous avons ça, nous avons une petite carte, joyeuse fête. Mettre dans un cadeau par exemple. Et le sachet d'or du mois, il est là, ça permet de gagner éventuellement une théière. Moi j'ai toujours pas de nouvelles donc je pense que c'est pas moi. Et sinon on a le droit à une réduction de 10% sur le site d'Envoûté pour une commande qui comprend un produit ASA. Donc ASA c'est la marque de la théière. Donc voyons voir, une box remplie convenablement, ouais. Ça déborde pas, mais c'est rempli correctement. Donc pour le premier thé, nous allons voir ensemble ce que ça raconte. Je vais pas vous lire tout le livret parce que je me suis rendu compte que ça faisait des vidéos plutôt longues et pas forcément super intéressantes. Je pense que ce qui vous intéresse surtout c'est la vie sur l'été et puis les thés en eux-mêmes, à quoi ils sont quoi. Voilà, donc le premier thé c'est Jingle Bells. Donc c'est la création d'Envoûté pour ce mois de décembre 2015. Il est là, l'étiquette est super sympa comme toujours. C'est un thé vert au nougat, au biscuit, kumquat et avec des flocons de neige en sucre. Alors effectivement c'est un thé plutôt gourmand. On sent le kumquat d'abord, donc c'est un fruit un peu exotique, donc faut connaître un peu pour vraiment le reconnaître, mais on sent qu'il y a quelque chose de fruité, mais pas trop entêtant. Et surtout si vous ne buvez pas trop chaud, moi je le bois pas brûlant sinon je supporte pas. Et là vous sentirez vraiment les notes biscuitées et gourmandes du nougat du biscuit. Et éventuellement, je pense que si vous rajoutez un morceau de sucre, c'est le genre de thé à qui ça profite. Voilà. Donc, ouais, c'est encore une création sympa d'Envoûté. Enfin, vraiment, ils font des super efforts pour la création. Je suis toujours très surprise, agréablement. Le suivant, c'est un thé de la maison Boissier que je suis pas sûre qu'on ait déjà vu chez Envoûté. Ou alors très peu souvent parce que ça ne me dit rien. Et c'est un thé chocolat qui est un thé noir aux écorces d'orange, à l'arôme de chocolat et d'amande, huile essentielle d'orange sanguine et une pointe de magie de Noël. Alors la pointe de magie de Noël, c'est qu'elle a un côté un peu, c'est un petit côté ouais, biscuité gourmand justement, presque de marasquin mais pas trop, ça va. C'est vraiment léger, c'est plus biscuité. Donc le chocolat, je l'ai modérément senti. Ça donne un peu de rondeur, c'est sympa. L'orange sanguine, j'ai senti l'orange de base, on va dire. Mais il est vraiment, ouais, il est agréable comme thé. Je l'ai bien aimé pour l'après-midi. Je pense qu'il devrait plaire à la majorité des gens. On va dire que un thé amande orange avec une petite touche de chocolat en cette saison, cette période de l'année, c'est vraiment quelque chose de classique et d'efficace. Voilà. Ensuite, nous avons le Christmas Tea en version blanc de Damal Frère.
mal à prononcer cette marque à chaque fois. Donc voilà, on a une boîte complète, donc 25 grammes de thé. Hein. Donc ça fait une bonne boîte, hein, vaut mieux aimer. Voilà, la boîte se rebelle un peu. Donc voilà, tac. C'est un joli thé, hein, vraiment visuellement il est très très beau. La boîte aussi, hein, on va pas se plaindre. On avait déjà eu des thés de l'an dernier dans la box de... On avait vu la version verte et on avait eu une boîte violette. Alors je sais plus quelle était la version. Alors ils disent que c'est un thé blanc de Chine à la cerise, à l'amande et aux épices. Alors je confirme, on sent la cerise, l'amande et puis un peu les épices, mais c'est vraiment doux les épices. Hein. Enfin, on les sent, mais c'est pas super fort comme le numéro 25 du Palais d'été. Ou même moi, j'ai vraiment du mal avec les versions numéro 25 ordinaires. C'est terrible en général. J'ai du mal avec ces thés trop épicés. Donc, excusez-moi, je me rapproche un peu. Donc, ce thé, je l'ai bien aimé. Même si c'est pas ma maison préférée, il était vraiment agréable. Mais dans ce style de thé de Noël, je préfère un autre. Je vais vous en parler après. Donc, le thé suivant, en fait, c'est une infusion. On a 2 sachets de cette infusion là, donc de Pukka, 3 cinnamon, donc 3 cannelles. Donc c'est à la cannelle du Vietnam, d'Indonésie, d'Inde et un peu de réglisse. Alors on sent pas vraiment la réglisse, ou peut-être elle sucre un peu, parce que quand moi j'ai de la réglisse, vous savez, c'est un côté un petit peu sucré sur la fin. Et on sent la cannelle, mais c'est pas too much, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est une infusion à la cannelle qui est super bonne, un peu sucrée. Donc j'en ai bu pour l'instant qu'un sachet, mais le deuxième, je vais pas tarder à le consommer. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai retrouvé très très agréable, pas agressive. Pour ceux qui aiment la cannelle, mais qui trouvent ça des fois déjà trop fort, je pense que c'est une bonne alternative. Vraiment, les infusions Pukka dans leur ensemble, je les trouve très réussies pour tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Nous en avons d'ailleurs une deuxième qui s'appelle Vanilla Chai. Donc il y a la vanille, à la cannelle, au gingembre, à la réglisse, cardamome et fenouil. Alors tout ce qui est fenouil, on ne le sent pas trop parce que moi je crains ce qui est anisé. Et c'est bon, on ne sent pas. On sent un peu la vanille en fond. Surtout sur la fin de langue, si vous ne le buvez pas trop chaud, cette infusion. La cannelle, gingembre et réglisse, cardamome se sentent, mais c'est équilibré et là encore c'est pas trop fort. Donc faut aimer quand même les thés ou les infusions épicées en général, mais c'est super bien équilibré, c'est pas trop fort. Donc vraiment c'est quelque chose de très sympa. Ensuite nous avons le thé de Noël de la compagnie coloniale à l'amande, à la cerise, aux fleurs de bleuet. Et là, vraiment, par rapport au Daman Frères qui est sur les mêmes notes, de tous les thés de Noël de ce type-là, c'est vraiment mon préféré. Ou même, j'ai presque envie de vous dire que c'est mon thé de Noël préféré, la compagnie coloniale. Je l'ai connu il y a fort longtemps, il y a facile 12 ans. Chez un ami qui lui n'aimait pas le thé, donc il m'a rétrocédé la boîte quand je l'ai découvert et que j'ai adoré. Et j'en ai racheté depuis, j'en suis peut-être à ma 2e ou 3e boîte, sachant que comme il est édité qu'en période de Noël, je l'économise un petit peu. Donc voilà, sachez qu'ils font une version verte de ce thé qui n'a pas du tout les mêmes touches, hein. Il sera plutôt à l'orange, genre de choses, et il a vraiment un goût très spécial, le thé vert de Noël de la compagnie coloniale. Limite moi je trouve un goût un peu médicamenteux. Vous pouvez penser à l'odeur à un médicament que j'avais quand j'étais gamine, je sais plus lequel. Donc voilà. Mais le thé de Noël de la compagnie coloniale, alors moi je vais pas les ouvrir, je les ai pas goûtés parce que je le connais bien, je sais que je l'adore.
Donc je vais garder les sachets pour les envoyer à des gens qui eux connaissent pas. Donc voilà. Ensuite, nous avons une cuillère toute pailletée. Voilà, donc Noël chic, hein, voilà, on est dans le doré. Pas dans le bling bling, mais c'est la limite. Là, c'est le juste, la juste frontière avant que ça soit too much. Alors, elle est très très lisse, hein, il n'y a pas de souci. Parce que très quand c'est pailleté, on peut avoir peur que ça soit un peu rugueux à cause des paillettes. Et pas du tout. En fait, les paillettes sont vraiment dedans. Et c'est extrêmement lisse. Vous n'allez pas en mettre partout. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, c'est dit qu'on peut s'en servir pour trier son thé, pour prendre du thé, enfin, pour mesurer son thé dans sa tasse, enfin, bref, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, il y a une confiture royale, mince, elle est au frigo. Bon, je vais vous montrer l'image, voilà, c'est un petit pot comme ça. Donc vous doutez que si elle est au frigo, je l'ai testée ce matin même. Et c'est une confiture inventée par Francis Mignot qui travaille pour la Favorite du Roi et qui est à la pêche, à l'abricot et au jus de framboise. Et donc je l'ai goûté ce matin et c'est vrai que moi qui adore la confiture à l'abricot et à la framboise, c'est limite mes deux confitures préférées dans les parfums on va dire un peu classiques. Et ben c'est bien équilibré, il y a un peu de douceur avec la pêche, légèrement acidulé par la framboise, enfin vraiment c'est une bonne association. Il n'y a pas un fruit qui prend trop l'ascendant, à part peut-être les fruits jaunes parce qu'il y en a deux. Mais il y a quand même la petite pointe de la framboise qui en plus colore de façon un peu gaie cette confiture. Et elle est vraiment, vraiment sympa. Le pot est tout petit, donc je vous raconte pas à quelle vitesse ça doit partir. Mais vraiment c'est sympa comme idée. Voilà. Ensuite, comme chaque mois, nous retrouvons une recette de Sophie Mullens qui s'occupe de la rubrique culinaire d'envoûté. Voilà, ça donne envie, une jolie photo. Pour des boules fruitées de Noël au thé Jingle Bells d'envoûté. Donc en fait c'est un peu des verrines en quelque sorte à présenter si possible dans une petite verrine ronde pour que ça fasse justement des boules fruitées de Noël. Alors, mon avis sur ce box ce mois-ci, je l'ai bien aimé, même si elle n'est pas autant renversante que d'autres box que j'ai eu. Par exemple, les deux précédentes box, je les ai presque davantage aimées. Mais j'ai vraiment bien aimé celle-là. En tout cas, elle m'a absolument pas déçue, ce qui est déjà bien, j'ai envie de dire. Après, bon, ce qui est dommage, c'est que comme moi je suis abonnée depuis longtemps, j'ai déjà eu le thé de la compagnie coloniale dans des box précédentes de Noël ou autre. Donc bon, mis à part que moi je l'ai personnellement, c'est le fait que je le retrouve, ça doit être la troisième fois. Donc en même temps c'est un incontournable de Noël. Donc au bout d'un moment, oui, on retourne sur certains thés parce qu'ils sont classiques. Faut se le dire, faut accepter aussi ça dans les box, c'est qu'on peut retomber sur le même produit parce que c'est un best-seller, faut le dire. L'autre truc pareil, je retrouve un thé d'Aman Frères de Noël, sachant qu'il existe d'autres maisons de thé qui proposent des thés de Noël. J'ai pas souvenir qu'on ait vu un seul palais des thés de Noël dans les années précédentes. Alors moi c'est une maison que j'aime bien, mais aussi parce qu'ils sont connus. C'est pas mes préférés, hein, vraiment, c'est même pas pour les vendre, parce que moi j'adore leur thé en général, mais les numéros 25, j'accroche pas trop. J'aime bien les éditions limitées. Ça c'est con, hein, parce que je les retrouve jamais d'une année à l'autre. Donc par exemple le Jardin numéro 25, qui est une infusion, est vraiment super bonne. Le Vive les Fêtes est super bon, super gourmand. Donc voilà, donc c'est vrai que d'ailleurs ils auraient pu en mettre, parce que je trouve que c'est... En plus la boîte Vive les Fêtes du thé de envoûté vraiment dans ces couleurs là, ça aurait été cool. Mais bon,
c'est pas moi qui décide, c'est sans doute des accords entre envoûté, palais d'été. Il y a des choses qui nous échappent à nous consommateurs. C'est la facilité aussi, l'accessibilité des maisons, c'est aussi ça, le timing. Hein, c'est pas évident. Donc c'est juste pour dire que bon elle est bien, mais c'est une petite redite de celle de l'an dernier. Sachant que l'an dernier, il y a eu des choses à l'érable, qui faisaient voyager. C'est vrai que cette box de décembre 2015 est chouette. Mais la box de l'an dernier était vraiment super cool. Et la version collector, je vous raconte même pas, elle était énorme. Super bien remplie. J'ai encore le petit galon de sirop d'érable dans un coin. Qui peut toujours faire un cadeau ou autre. Je regarde la date de péremption, hein. Le jour où ça approche, ça va finir sur des pancakes, mais voilà. Donc une jolie box avec des thés vraiment sympas à découvrir si vous ne les connaissez pas. Là, faut en profiter. Après, si vous connaissez bien les thés d'Amnan et autres, passez votre chemin. Bien qu'il y ait deux exclusivités, voilà. Et puis le petit goodies, personnellement le doré je suis pas fan, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà. Donc sur ce, les envoûtés, je vous fais plein de gros bisous. On se revoit l'an prochain en 2016 pour la box de janvier. Et puis profitez bien des fêtes de fin d'année. Voilà. Et puis c'est bien ou c'est moi, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Salut!